Bonjour vous, je suis en plein travail. Façon de parler. Bon, le néon, il a décidé de mourir, et la prise aussi. Je sais pas lequel a commencé, je sais pas qui est responsable, mais je suis nul en électricité, bâtiment, et ça m'agace, mais c'est pas le propos. J'ai commencé à travailler très sérieusement sur cette histoire de petits tubes tordus en inox pour servir de conduit pour des câbles, ou de l'huile, ou de l'essence. Ça progresse, ça avance. Alors, il faut déterminer le matériel utilisé, parce que je défriche le terrain si vous voulez. Le matériel utilisé, j'ai trouvé mes standards de tubes, ça y est. Les standards de tubes, ce sera du tube diamètre 6, avec une certaine épaisseur, là c'est de l'épaisseur 1, du 6, du diamètre 5, épaisseur 1 aussi, et du diamètre 4, et là épaisseur 1,5. Voilà. Donc ce seront les 3 diamètres que j'utiliserai pour le restant de mes jours, jusqu'à la mort. Et peut-être même après la mort, en fonction d'eux, on verra. Ensuite, il faut cintrer les tubes. Alors pour cintrer les tubes, il existe du matériel tout prêt dans le commerce. C'est la cintreuse à tubes. C'est pas difficile. Vous glissez votre tube là où il y a mon pouce, sauf que vous retirez votre pouce parce que ça fait mal. Et puis après, c'est une pince, hein, plof plof, vous voyez, et puis ça fait ployer le tube. C'est une possibilité. Après, vous avez le vieux truc du plombier. Ça, c'est tout couillon. C'est un ressort, sauf que l'intérieur, c'est plat. C'est pas, vous voyez, là on voit, c'est plat. L'extérieur, c'est plat. C'est plat, quoi. Donc vous glissez votre tube à l'intérieur, puis vous la main sur le genou, clac clac, et en fait le ressort, les parois du ressort font que le tube ne crée pas d'angle, et ça fait un joli arrondi. J'ai essayé, et ça marche très bien, mais c'est pour des gros diamètres. Là c'est pour du 12 mm, et pas forcément pour un tube en cuivre. Bon, ça c'est la théorie. En pratique, j'ai fait des essais de cintrage de tube. Alors ce qui est très joli, ce qui est joli, c'est le tube. Voilà, ça c'est une merdouille. Bon, un tube, c'est un tube cintré, voilà. Et ça, c'est un angle assez ouvert. Ce qui est très joli, je trouve, ce sont les angles à 90 degrés. Vraiment, ça pète, c'est la classe. Le Beaubourg style, hein, on va dire, avec des tuyaux qui se croisent dans tous les sens, mais avec des coudes à 90. Or, cintrer un tube à 90 degrés, on ne peut pas le faire ni avec ça, ni avec la pince que je vous ai montrée. C'est pas possible parce que techniquement c'est pas possible. J'ai cherché, il n'y a pas l'outillage. En fait, je vous explique. Ce qu'il faudrait, ce serait ça c'est des galets avec une rainure, mais une rainure étudiée. Par exemple là c'est un diamètre pour un tube de, je sais pas, 6. Voilà. Et donc vous y mettez un tube de 6. Si vous mettez un tube de 4, le tube de 4 il va rigoler parce qu'il va pouvoir s'écarter comme il a de la place. Donc il faut des galets, mais pour faire un angle à 90 degrés, il faut des galets tout petits, de l'ordre d'1 cm, 1 cm et demi, voire 2 cm. Or ça n'existe pas dans le commerce. Solution, il va falloir que je trouve quelqu'un pour me faire usiner des galets. Voilà, c'est l'idée. Donc je vais trouver quelqu'un pour me faire usiner des galets, je vais me fabriquer ma propre cintreuse. Suite à quoi je pourrais cintrer. J'ai commencé sur la Zanadar, c'est chouette. C'est vraiment très chouette, vous avez vu l'idée du siècle. Je suis très satisfait de notre groupe de travail. Zanadar, rien. Et alors pour la BMW, j'ai commencé à faire un truc. Je me suis dit, tiens, pendant qu'on y est. Alors, je vous présente... Ouais, l'autre côté. Allez, l'autre côté. Non, pas l'autre côté. Ici. Je vous présente un des 2 robinets d'essence présents sur la BMW. Alors ça, c'est un modèle un peu moins commun que le modèle commun. C'est un Germa. C'est marqué là. Germa. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il est en forme de zeppelin. Vous voyez, ce petit machin, c'est une forme géniale. Alors, globalement, les robinets sont montés comme ça. Voilà, c'est leur force. Enfin, ils sont montés comme ça. Alors, en fait, si vous les mettez comme ça, il y a la place. Ben, c'est vachement plus joli. Alors, il y a un côté aérodynamique, je trouve. Vraiment. Il manquerait plus que remplacer la tirette par une petite hélice, et puis là, ça vous fait vraiment un moteur de zeppelin. Les zeppelins, les gros zeppelins des années 30, souvenez-vous du Hindenburg à New York, pas très très bien fini, ils avaient des nacelles avec des énormes moteurs pendus dans les nacelles. C'est exactement cette forme-là.
Et c'est une très jolie forme, je trouve, qui est en accord avec la forme globale du moteur. Donc c'est une petite... Vous voyez, parfois on peut faire des choses un peu différentes. C'est une question d'état d'esprit. Voilà, parce qu'en fait, j'ai jamais eu l'idée de le tourner, alors que c'est tout couillon. Il suffit de le tourner, ça se montre très bien. L'idée, c'est que juste en dessous, vous avez une pièce que je vais vous montrer tout de suite. C'est pénible l'absence de lumière, hein, ça manque. Vous avez une pièce, vous avez un écrou, hein. Vous avez un écrou, mais vous avez une pièce, cette pièce-là, voilà, dans laquelle s'en fiche la durite en matière synthétique, la durite d'essence, qui après descend au carburateur, qui est juste en dessous. Donc ça se met là, voilà, et la durite. Et ce qui fait que ici, vous avez le bout de durite qui pendouille, qui pendouille pas, mais descend verticalement, il est tenu, mais on voit du plastique, et c'est vraiment pas beau. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, si je faisais une petite fantaisie. Donc je vais remplacer ça que tu as lu par ça. Et ben ça, c'est une authentique rallonge Janada. Ça fait la même chose, c'est-à-dire que voilà, ça se monte pareil ici, tout pareil. Et puis là, alors, ça c'est fait en bout de tube. Là vous avez un diamètre de tube, c'est du 6. Ce que vous voyez ici, c'est du tube diamètre 8 qui a été glissé dedans, manchonné, ici brasé. Ça, ce rebord-là, à l'origine c'était une rondelle que j'ai fait tenir comme j'ai pu, et puis qu'ensuite j'ai brasé, que j'ai positionné à la perceuse, et puis je l'ai usiné avec du papier de verre, un peu long mais très efficace. Ça permet de faire des choses assez nettes. Je sais pas si il fait pas trop la mise au point. Hein. Donc il reste le minimum de brasure nécessaire, c'est de la brasure à l'argent extrêmement costaud, vous pouvez sauter dessus, ça bouge pas, même s'il y en a très peu. Et puis en bas, en fait, ça c'est aussi un petit bout de tube qui sert d'arrêtoir à la durite, histoire que ça fasse propre. Voilà, pareil, brasé. Et au bout, j'ai déposé une goutte de brasure argent à l'extrémité pour bloquer un peu la durite pas en caoutchouc, c'est un matériau synthétique. Vous voyez, c'est le même principe ici là. Que ces petites formes, ça empêche la durite de glisser par inadvertance toute seule. Voilà, c'est une sorte d'arrêtoir automatique. Donc voilà le résultat. Alors je l'ai poli, et puis ensuite j'ai fait mon fameux traitement d'acide pour le patiner, parce que c'est censé dans la droite et à gauche, j'ai pas de lumière. Ça disparaît dans le fond, en fait, si vous voulez, du bloc moteur. Ça se mélange de façon caméléon. On est à peu près dans les mêmes teintes de gris métallique moiré. Voilà, avec évidemment des variations. Donc traitement à l'acide chlorhydrique dilué, hein, toujours, je suis pas fou. Je ne divulguerai pas en ligne ma recette personnelle pour obtenir ce superbe résultat, parce qu'il y a une méthode. Je vous le dirai sur l'oreiller, rassurez-vous. Hein. Je suis achetable facilement, ne vous inquiétez pas. Un bout de fromage quelconque, vache qui rit, suffira. Traitement à l'acide très spécifique, et puis ensuite un traitement aussi très spécifique, un peu incongru mais qui marche très bien. Et puis après ça ne s'oxyde plus, c'est-à-dire que là la couleur va être stabilisée. C'est ça aussi qui est génial avec le zanadarium. J'ai décidé de rebaptiser l'inox, voilà, j'appelle ça le zanadarium. Ce qui est génial, c'est que vous traitez à l'acide n'importe quel métal, du fer classique. Si vous le recouvrez pas après, ou si vous le traitez pas ensuite après de manière spécifique, ça s'oxyde à nouveau. Donc c'est pas stable. L'inox, pour peu que vous ayez pris quelques précautions après le traitement à l'acide, ça garde à peu près, même plutôt bien, la teinte que ça a en sortie du bain d'acide. Donc vous pouvez vous amuser à le faire soit clair, soit très foncé, mat, satiné. Vous pouvez tout faire avec le zanadarium. Et pour finir de vous... Ah, c'est en pleine lumière, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien, le côté artisanal aussi. On voit que là, je me suis pas fait suer parce qu'en fait, il n'y avait pas besoin que ce soit beau, et en fait c'est caché, mais on s'en fout. Ça tient bien. Voilà, c'était mes 10 secondes de justification. Alors ça, c'est un écrou inox, aussi traité à l'acide pour lui donner un aspect moiré, que monsieur mon rectifieur m'a gentiment fait. Donc ça se glisse comme ça. Voilà. Toc toc. Ça se met ici.
ça se visse, habituellement ça se visse avec 2 mains, mais ça va le faire aussi comme ça, vous allez voir. Tac, et voilà. Voilà, le résultat final. Donc là, c'est le final. Donc on a une conduite comme ça d'essence qui descend et qui se fond un peu dans le moteur. Enfin dans le moteur. Dans l'aspect général du moteur. Et en vous écartant d'1 mètre ou 2, on pourrait penser, on ne sait pas si c'est de l'aluminium ou du Zamac ou... On ne sait pas trop. Malgré tout, vous avez ici du vanadarium. L'écrou aussi est en vanadarium. Le corps du robinet est en aluminium. Vous avez aussi un écrou en aluminium mais plus clair, une rondelle en vanadarium, la petite tirette est en aluminium, et mon futur écrou tourné aussi par monsieur le rectifieur sera lui aussi en vanadarium, avec des teintes toutes différentes, toujours patchwork. Pardon pour le reniflement, il fait un peu humide. Et ben je voulais vous montrer ça, ce sont les prémices du Beaubourg Style. Alors de l'autre côté ce sera le même système. Ouais, la lumière, hein, c'est nul. De l'autre côté, ce sera le même système, sauf que je ferai une petite... je ferai en fait une sorte de zigzag, donc le tube descendra, paf, paf, et il fera un premier à 90 degrés et un second tout de suite à 90 degrés. Mais pour faire ça, j'ai essayé, hein, c'est très beau, c'est vraiment très beau le Beaubourg Style. Pour faire ça, il va me falloir mon outil spécial avec des petits galets, tout petits galets, qui me serviront aussi pour la Zanadar. Ben voilà, ça avance, et puis je suis sur plein de trucs, je passe mon temps à chasser le fournisseur et à chercher des trucs un peu incongrus, des objets, des fournitures, de l'outillage. Voilà, donc je m'occupe. Et puis vous me manquez beaucoup. Enfin, je tenais à vous le rappeler, même si je sais que vous le savez, mais c'est pas pareil quand on dit pas.